Yo YouTube, j'espère que tout le monde va bien, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va vous présenter un deck profile Thunderies qu'on a travaillé avec l'équipe. Je pense que le deck, honnêtement, il est encore largement jouable, je pense qu'il est très fort, même sans barrière. Ça se fait assez bien que barrière soit ban quand même. Donc là, on va vous présenter vraiment un nouveau Flunder, et on va vous expliquer pourquoi on a fait ces choix-là. A tout de suite, on passe au deck profile. Alors, la classique, 3 Robina, la meilleure norme, hein, tout simplement. Donc 3 Robina. On pourrait la jouer en 4-5, on la mettrait, mais bon. S'il y a le job qui vient vérifier, c'est pas très bon. 3 Englen. 3 Englen, la deuxième norme la meilleure. Par contre, que si on a un autre nom derrière, parce que si on a que celle-là, on va chercher un gros, on peut pas, faut sacrifier 2. Donc ça reste quand même une des meilleures normes, c'est pour ça qu'on la maximise. Donc 3 Englen. Le Toucan. Le Toucan toujours en 1, récupère une carte bannie Thunderies. Trop fort. Mais en 1 ça suffit. Stri, la one-off aussi. En 1, ban une carte dans l'un des cimetières adverses. Ou la nôtre pour pouvoir récupérer avec Toucan. Des fois c'est bien de ban une carte cimetière adverse par exemple. Les ouvertures du marqué ou plein d'autres choses. Contre cacherait là peut-être pas, mais ça reste quand même une très bonne carte. Stri. Ensuite, pour la somnissure du classique, hein. 2 M-Pen, boss monster du deck, hein. C'est pas une fois par tour. Le fait de renorme derrière, et le fait d'aller tuto. 2 M-Pen, on veut pas en fait, au cas où on se la fait ban, c'est pour ça qu'on la joue à 2. Beaucoup trop fort, les monstres invoqués SP en position d'attaque n'ont pas leur effet. Il y a que les liens en fait, à part s'il les met en position de défense aussi, les synchros ou les fusions. Mais la carte est excellente. Donc en 2. Ensuite, on a décidé de jouer Ibounège. Alors pourquoi? Je vais m'expliquer très rapidement sur Ibounège. Perce Def, déjà dans un premier temps, c'est toujours cool. Quand on la norme, on a le droit jusqu'à 3 normales derrière. Donc si on a relu en main avec d'autres monstres, on peut le renorme pour refaire effet, et pour continuer à norme et aller chercher une magie piège, excellent. Et c'est surtout pendant le tour adverse, on peut ban une carte de la main pour mettre Book of Moon tous les monstres adverses. Donc ça c'est vraiment très bien. Donc Ibounège. Ensuite, classique Apex. Apex qui est excellent, Omni Negate qui se récupère en main, donc on a toujours un autre nom après pour pouvoir resacrifier les autres monstres. Très fort Apex. On la met toujours en 1. Le Raiza qui permet de gérer des cartes et de lui remettre les cartes qu'on veut qui pioche. Enfin, ça lui il est pas très content, mais nous on est content. Et souvent ce qu'on fait aussi avec Raiza, c'est qu'on décide si on a sacrifié un monstre vent de target lui pour le récupérer en main. Comme ça, si admettons on a le terrain, Defender, il norme, et on a la piège aussi de 7, pardon. Terra Defender et la piège de 7. Il norme, on fait du terrain, on fait Raiza une fois, pour lui compulse des cartes au-dessus du deck. Et si on a sacrifié un monstre vent, on target le Raiza pour pouvoir le remonter en main, parce que c'est pas une fois par tour. Et après, on active le piège qui permet de renorme s'il a d'autres choses. Et on peut réinvoquer encore Raiza. Et si on a resacrifié un monstre vent, on peut encore compulse des cartes, plus le récupérer en main. Par contre, quand on n'a pas le choix, des fois on le laisse sur le terrain, bien sûr. Mais Raiza très forte. On laisse Raiza aussi en 1. On a fini sur les monstres. On va passer au terrain. Le terrain, beaucoup trop fort, hein. Terrain qui permet d'avoir une norme en plus, en montrant un de la main, et en bannissant un du deck. Beaucoup trop fort. Donc, comme il est trop fort, on joue la terraformation avec. Donc, si on pourrait jouer 3 terraformations, je pense qu'on le ferait aussi. Mais on n'a pas le droit, limité en 1. Ensuite, 3 fois la magie rapide. Trop fort aussi, protège de Veiler, il n'y en a plus trop en ce moment, là. Mais bon, ça se protège aussi surtout d'Imperm. Ça me permet d'avoir aussi tous ces noms-là. Au final, le Robina, au final, on l'a en x6 grâce à la magie rapide. Pour gagner au time aussi, moi ça m'est déjà arrivé. Il restait 2 minutes, je l'avais. J'ai joué un petit peu, j'ai activé ça. Ça fait gagner 500 points de vie aussi. Donc je suis passé à 8005, time, j'ai gagné. Bon. C'est pas très cool, mais bon. C'est le jeu. La carte trop forte, hein, tuto ce qu'on veut, ça peut tuto aussi le terrain. Donc ça fait guise de terraformation aussi en même temps. Trop fort, 3-3. Ensuite, la one-off. Alors, excellente aussi. On la joue qu'en 1 parce que la carte seule ne fait pas grand-chose en fait. Elle permet de piocher 2 cartes en renvoyant 2 BTD. En dessous du deck, piocher 2. Excellent, et ça permet de sacrifier des cartes adverses. Des cartes adverses, on n'avait jamais vu ça, je pense, de Yu-Gi-Oh! Sacrifier des cartes 7, des terrains... C'est beaucoup trop fort. Vraiment, beaucoup trop fort. Par contre, petite parenthèse là-dessus, au cas où si vous savez pas, les monstres ininfectés, comme la tour Ice Sinister à 6000, là, si on réussit à la faire à 6000, ou le maître des armures complet et noir, on peut pas sacrifier son monstre. Parce qu'en fait, alors on peut faire un kaiju dessus, oui, mais en fait, c'est la magie qui fait l'effet qu'on peut sacrifier une carte adverse.
et comme ils sont inaffectés, elle est pas affectée par la magie. Donc on peut pas sacrifier un monstre inaffecté. Voilà, c'est une petite parenthèse, toujours bon à savoir. Le piège en 1, toujours, qui permet une norme, le piège que j'ai expliqué juste avant. Trop fort pendant la main phase, donc il peut la foutre en draw phase ou en stand-by avec un cyclone ou quoi que ce soit, mais c'est pas très grave, mais beaucoup trop fort la carte. Quand elle est au cimetière, ensuite, quand on invoque par sacrifice, on peut la ban, pour mettre beaucoup de tous les monstres adverses, et quand elle est ban, avec tout camp, on peut la récupérer. Donc moi je vous conseille vraiment, quand vous pouvez la ban, bannissez-la tout le temps. Vous pouvez pas ban s'il a pas de monstre sur le terrain, par contre, vous pouvez pas déclarer l'effet, de dire bah j'ai invoqué par sacrifice, je la banne, pour pouvoir mettre beaucoup de tous ces monstres, faut qu'il ait au moins un monstre sur le terrain. À partir du moment où il a un monstre, faites-vous plaisir, bannissez-la. Comme ça, avec tout camp, vous pouvez la récupérer sur le tour qui est juste après. Ensuite, un peu plus spicy, mais je pense que dans le format actuel, c'est une très bonne carte, le contre-piège. Alors, contre-piège, il dit, c'est un peu compliqué, donc je vais expliquer, je fais une petite parenthèse dessus. C'est sur un monstre invoqué, mais en gros, c'est inhérent. En gros, si vous préférez, c'est comme jugement. C'est sur quelque chose qui se déclare pas. Par exemple, Normal Castor, l'adversaire fait Normal Castor et fait, il se paie du deck, pas de problème. S'il se paie blue, rouge ou carotte, par exemple, c'est une invocation qu'il n'a pas déclarée. En gros, c'est une spé directement comme ça. Et ben on peut faire le contre-piège dessus. Sur les monstres aussi invoqués d'extra deck, on peut faire le contre-piège dessus. Et le contre-piège, il dit que l'adversaire... Déjà, le monstre, il est renvoyé dans le deck. C'est excellent. Ça le détruit pas, ça... Voilà, c'est renvoyé dans le deck. Et l'adversaire a droit que à 3 normes. Donc ça fonctionne super bien contre Splite, ça fonctionne super bien contre Kashrila. Ce Kashrila Fenrir se déclare pas, Licorne se déclare pas, Ogre se déclare pas, et les monstres de l'extra deck se déclarent pas aussi. Donc une excellente carte, en sachant qu'on peut les récupérer grâce à Toucan Estrie. Au cimetière, on peut la ban après pour la récupérer après. Pour pouvoir au grand game. Bref, la carte est juste beaucoup trop forte en vrai. Surtout dans ce format actuel. Ensuite, on a décidé de mettre 3 pots de la prospect. Pourquoi? Parce que c'est trop fort. Tout simplement, l'extra deck, on s'en fiche un petit peu. On en a quand même fait un qui est correct, on expliquera pourquoi on a fait ça. Mais pot de la prospect pour aller chercher les cartes qui nous manquent. Par exemple, si on n'a pas de nom en main, mais on a le terrain, aller chercher un Robina ou un England. Voilà, juste trop fort le pot de la prospect. Trop fort. Donc en 3. Pot de dualité. Pas trop aussi, parce que on se paie pas dans le deck. C'est très rare qu'on se paie dans le deck, mais il y a pot de dualité pour aller chercher encore ce qu'on veut. Si vous avez les deux en main, faites le pot de la prospérité en premier, parce que le pot de la prospérité, sur les 6 cartes que vous avez dévoilées, je vous conseille de ban toujours 6, hein, vous allez en prendre une, et les 5 autres, ils vont aller en dessous le deck. Et comme ça, vous faites pot de dualité après, et vous êtes sûr de ne pas remontrer les cartes que vous avez montrées avec le pot de la prospé, parce que le pot de la prospé, on mélange pas. Pot de dualité, on dévoile les 3, on en choisit une, et après on mélange. Donc toujours faire pot de la prospé avant de faire pot de dualité. Parenthèse, mais toujours bon à savoir. On a mis pousser des triples tactiques. Alors, pourquoi? Parce qu'on a basé un peu notre deck par rapport à ça. On s'expliquera après. La carte est beaucoup trop forte contre Kashrila en stand-by. Il fait souvent des effets contre des autres decks en règle générale. En go first et en go second, la carte est vraiment broken, je trouve. C'est pas comme triple tactique classique. Triple tactique, c'est quand même une phase. Celle-là, même s'il fait un effet en draw phase, la carte fonctionne. C'est juste beaucoup trop fort. On vous expliquera après pourquoi on a décidé de mettre ça. Si on a basé un peu notre deck, je vais les mettre au-dessus. On a basé un peu notre deck là-dessus. Si admettons vous n'avez pas ces cartes-là, ces deux cartes-là, vous pouvez mettre pot de l'extravagance à la place pour essayer d'améliorer un petit peu la consistance du deck. Par contre, sur le pot de l'extravagance, vous pouvez pas faire pot de la prospé, enfin vous pouvez pas faire pot de l'extravagance et après pot de la prospé. Ce pot de la prospé, en fait, à partir du moment où on pioche, on peut plus faire pot de la prospé. C'est tout le tour, en fait, où on a activé cette carte. On pioche une carte, on peut pas faire pot de la prospé. Et pot de dualité, ça tue tout. Mais c'est très rare d'avoir pot de la prospé, pot de dualité et pot d'extravagance dans la même main. Donc moi je vous conseille vraiment pot d'extravagance si vous avez pas ces deux cartes là. Donc pousser les triples tactiques, je les mets là. Ensuite, 3 livres de l'éclipse. Pourquoi? Parce que la carte est forte dans le format actuel. Elle est forte en go first, elle est forte en go second. Alors, en go first, pourquoi? On norme Robina. Hop. On norme Robina, on fait effet. Il veut tenter de faire Imperm ou Veiler, on n'a pas la magie rapide. Livre de l'éclipse. Ça met beaucoup fond de mon monstre, son effet il passe. Tuto England, normal England, effet, tuto le gros, sacrifier Robina. Sacrifier England pour invoquer Empen. La carte est forte en go first, la carte est super forte en go second, elle est forte contre même Miroir Jade par exemple, en sachant que Raiza ça compulse. Comme ça, il n'y a pas l'effet de Miroir Jade. Parce que quand Miroir Jade il est compulse, ça clean pas tout le terrain à la end phase. Donc la carte beaucoup trop forte.
Même à 7, en fait, pendant le tour adverse, c'est vraiment cool, donc on a décidé de la mettre. Ensuite, 3 force égale. Pourquoi? Parce que c'est trop fort aussi. Parce qu'on n'a pas beaucoup de end-trap dans le deck. Et on a beaucoup de cartes pour aller chercher les cartes qu'on souhaite. Pot de l'extra si vous n'avez pas la poussée triple tactique. Pot de la prospect, pot de dualité. Pousser les triple tactiques, s'il fait un effet, par exemple, le cacherai là en stand-by. En stand-by, il fait son effet pour Spell Fenrir en règle générale. Et qu'on a poussé les triple tactiques. Pousser les triple tactiques en main phase. Chercher à force égale. Battle, fin de battle. À force égale, on clean pratiquement tout le terrain. Voilà, il lui reste qu'une seule carte. C'est pour ça qu'on a mis pousser les triple tactiques. Pousser les triple tactiques, ça nous permet d'aller chercher le terrain. Alors, le terrain, non, mais ça nous permet d'aller chercher le terrain formation. Parce que pousser les triple tactiques, c'est plutôt une magie ou piège normal. Donc, à force égale, c'est un piège normal, ça peut aller le chercher. Les pots, ça peut aller les chercher. La piège qui me permet de norme, on peut aller la chercher. Et le terrain formation, on peut aller chercher le terrain. Donc c'est pour ça que la carte, je la trouve dans Thunder, je la trouve vraiment excellente en tout cas. Donc, voilà pour ça. Et ensuite, Dragon de compagnie d'Amar. Alors celle-là, pendant une période où Flundery était vraiment présent avec barrière, tout le monde voulait qu'elle soit banne. La carte beaucoup trop forte. Quand on contrôle un monstre vent BTL, on l'active, l'adversaire ne peut plus activer d'effet de manche jusqu'à la fin du tour. C'est trop fort. On la met en x3 parce qu'on veut essayer de la toucher vraiment quand on part go first. On veut vraiment essayer de la toucher. Donc pour le go second, vous pourrez l'enlever après post-side. Mais en go first, on peut aller la chercher aussi avec pousser des triples tactiques en fait. Il faut savoir que pousser des triples tactiques, que si l'adversaire n'a pas de monstre sur le terrain, on peut pas activer la carte combat tuto. Donc en règle générale, on set des pièges. Donc on set en fait ça. Et juste celle-là sur le terrain, c'est très compliqué à ce que l'adversaire y passe. Hein. Honnêtement, je vous donne le défi vraiment, avec les decks de la méta actuelle, de passer si vous n'avez pas d'effet de monstre. C'est quand même très costaud. Donc voilà pourquoi on a fait ce choix-là. Je pense que c'est un très bon choix. Et de toute façon, vous testerez ça et vous me direz. Ensuite, on va passer à l'extra deck. L'extra deck. Alors, 2 Zeus. Alors, c'est très rare qu'on invoque de l'extra deck. 2 Zeus, pourquoi? Parce que Zeus est fort, tout simplement. Et là où on va un peu plus galérer avec Thunder, c'est quand il y a un gros terrain. Bah, c'est un peu compliqué. Donc, on a décidé de mettre 2 Zeus. À partir du moment où si vous invoquez normalement un Thunder, vous pouvez plus invoquer SP. Mais ça arrive pendant le tour adverse où on a fait la piège, on a invoqué plein de monstres de niveau 1. Il a pas réussi à tous ses gérer, on doit clean un board. On passe sur les Lyrilus qu'on a mis. Celui-là, il peut battle direct, par rapport au nombre de matériel qu'il a. 2 matériels, il peut battle direct, il gagne 200 pour chaque matériel. Et ensuite, par-dessus, on met Senafana et Zeus. Et ça fait Zeus à 4 matériels. Voilà. Alors, c'est très rare qu'on utilise en vrai l'extra deck, mais c'est quand même sympa de les avoir, je pense. C'est assez rassurant. Mais très très fort. Très très fort les Lyrilus. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de les mettre. Ensuite, on a mis ces 2 Lyrilus là aussi. Très fort, c'est l'adversaire qui prend les dommages de combat quand on battle. Excellent. Après, au niveau de l'extra deck, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Hein. Si vous avez des choses, par exemple, si vous avez trouvé une carte d'extra deck qui est vraiment excellent, n'hésitez pas à le dire dans le commentaire. À le mettre dans le commentaire en tout cas. Renoncer à Anima. Bonne Link 1. Il oublie qu'elle existe la carte. On peut faire normal Robina, pas d'effet. On peut lui prendre par exemple Apollousa. Apollousa, elle pointe aussi au-dessus. Normal Robina, pas d'effet. Link 1, renoncer à Anima. Parce qu'on peut le mettre. Admettons Apollousa, elle est dans la zone extra là. Elle pointe aussi là. On peut mettre renoncer à Anima au final là. Et faire effet pour prendre la Apollousa. Voilà, c'est une très bonne carte. Honnêtement, si il l'oublie, ça peut servir. C'est rare, mais ça peut servir en tout cas. Linkuriboh. Bon, Linkuriboh fort, hein. Je pense que je vous la présente pas. Fort, Linkuriboh. Phoenix. Phoenix en x2. Parce qu'on n'aime pas trop, les cartes... on n'aime pas trop les backrows avec le deck. Hein. Labyrinthe, par exemple, c'est pas un bon match-up pour nous. Il n'y en a pas non plus des masses, mais voilà. Donc on a décidé de mettre quand même 2 Phoenix. Le Cerbère, qui pète un monstre dans la zone monstre main, en défaut 101. L'autre Linkuriboh qui négate un piège. Licorne. Licorne, c'est fort, hein, tout simplement, Licorne. Et la déesse des enfers. Alors, la déesse des enfers, je m'explique pourquoi on l'a mis, parce que quand il y a un gros ton sur le terrain, et bah, on peut pas le passer, en fait, avec le deck. Tout simplement. Un gros ton qui est ininfecté, en tout cas, on peut pas le passer. Donc, notre seul espoir, c'est faire déesse des enfers. C'est très difficile, mais au moins, vous avez cette carte-là, quand même, dans l'extra deck, en vous disant, mais si j'arrive maintenant pendant le tour adverse, et que je me retrouve avec 5 monstres, et qui gère pas les 5 monstres,
et bah on en norme juste un. Avec le deuxième terrain, on peut faire une extra norme et partir sur DS pour pouvoir gérer sa tour. Voilà. Après, sur l'extra deck, honnêtement, vous prenez pas trop la tête. Si vous n'avez pas forcément ces cartes-là, vous pouvez mettre vraiment tout en règle générale. Si vous n'avez pas les Zeus ou quoi que ce soit, vous pouvez vraiment tout mettre parce que c'est vraiment le main deck qui est vraiment très fort avec Thunder. Hein. Donc vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez sur l'extra deck. On va passer au side deck. Side deck. Alors, on a mis 3 H. C'est 3 H, c'est trop fort dans le format H. Trop fort contre Despia. Fusion démarquée. Ça le casse un petit peu, faut pas se mentir. Contre même les autres decks, hein, Licorne, Tuto, la magie, s'il l'avait pas en main déjà de base, bah il part pas forcément derrière. H, trop fort. Donc on a décidé de mettre 3 H. C'est la seule entrap qu'on va avoir au niveau monstre. Ensuite, combine de pièges. Combine de pièges, pourquoi? Parce que dans le main deck, on a le compagnie d'un map, ce piège-là. Ça nous augmente les chances de l'avoir. Et parce que aussi dans le side, donc je vais les mettre juste en dessous, on a mis 2 barrières d'hymne, comme on s'est basé un petit peu sur pousser des triples tactiques. Avec pousser des triples tactiques, on peut aussi aller la chercher. Donc, excellent, c'est une bonne carte. On en met toujours 2, parce que combine de pièges, on banne une, pour pouvoir set une autre du deck. C'est pour ça qu'on s'est basé un petit peu sur pousser des triples tactiques. Très fort, un barrière d'hymne actuellement contre Soursoul, Synchro, contre Despia Fusion, contre Kashrila, Xyz, Splite aussi quand même, Xyz. Ça l'embête un petit peu, maintenant qu'il n'y a plus Elf. Donc, beaucoup trop fort. Ensuite, 3 jugements. 3 jugements, pourquoi? Parce qu'on n'aime pas Force Égale, même s'il y a moyen dans le deck de le bloquer avec le Apex. On n'aime pas Force Égale, on n'aime pas Plumeau, on n'aime pas Orage Foudroyant. Donc, 3 jugements. Voilà, la carte beaucoup trop forte, hein, ces jugements, de toute façon. Donc, voilà, on n'aime pas on n'aime pas se faire péter, en règle générale, les magies et pièges qu'on a. Et souvent, ils mettent des PNP quand on joue au side après derrière. Plutôt Gouverneur des Ténèbres. La carte est très forte, avec pousser des triples tactiques, encore une fois, on peut aller à tuto parce que c'est une magie classique. Contre Splite, c'est fort. Contre même Kashrila, c'est fort. Ça vous rend pas les zones, par contre. Si vous alloque des zones, ça vous rend pas les zones. Donc à force égale, je pense qu'elle est vraiment peut-être mieux à les prendre. Mais par contre, contre Splite, c'est vraiment très fort. Quand il a rouge et carotte sur le terrain, très embêtant. Surtout qu'ils ont de la bonne défense en plus. Surtout que nous, nos petits monstres, 600 d'attaque, 500 d'attaque, on va pas aller très très loin. Donc, Dark Collar de mort, très fort. On peut aller chercher pousser des triples tactiques aussi, donc très bonne carte. Ensuite, d'Orage Foudroyant. D'Orage Foudroyant, pousser des triples tactiques encore une fois. Hein. Vraiment, le deck, je trouve que pousser des triples tactiques dans ce deck-là est vraiment excellent. Je pense qu'on peut en abuser vraiment énormément, parce que celle-là, c'est pratiquement une auto-win. Donc excellent. Et ça nous permet aussi de mettre plus de cartes dans le side au final. De mettre tout en x2 au lieu de mettre tout en x3, donc ça nous laisse plus de choix. Orage Foudroyant, pet MP, pet monstre, on n'a pas de carte face recto sur le terrain. Très bonne carte. La carte est héréditée quand même, donc elle coûte quand même moins cher que la première. Quand il n'y en avait qu'une seule, elle existait en Starlight, en Secret aussi, c'était 70 € la carte. Là aujourd'hui, elle doit être à une vingtaine, entre 20 et 30 si je me trompe pas. Donc une très bonne carte. Si vous ne l'avez pas, je vous conseille de les prendre. Et la one-off, Plumeau de Damarpi. Plumeau de Damarpi, c'est discutable. Je pense qu'on peut peut-être la rentrer en main deck. Vous n'avez pas, par exemple, le pousser de triple tactique, si vous l'avez pas, vous pouvez décider de mettre le Plumeau. Parce que vraiment, les backrows, on n'aime pas trop. Et si vous avez poussé de triple tactique, bah, Plumeau va chercher, pousser de triple tactique va chercher aussi le Plumeau. Donc, très très fort. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que la deck profile vous aura plu. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas, en tout cas, dans les commentaires à dire ce que vous en pensez. Si vous avez mis d'autres choix ou quoi que ce soit. Vous allez retrouver dans la description le deck profile directement. On va commencer à mettre ça maintenant sur les vidéos. Comme ça, si vous voulez avoir directement le deck, vous allez dans la description et vous la prenez. Voilà, en tout cas, sur ce, c'était la team Cross CCG. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, à plus tard.